Nadana sengo moko fati beton. Ndamba pambola yo sala musolo kende likoso. Soi-disant, hein. Bon, naza licencié, naza docteur en droit, naza docteur en économie, naza gradué. Mais bazo yiba, bazo détourner soni. Makala o combien de présidents balekani abayebi yango te ye penda ye kolongoso na système mboka to comme bata ville lelo en tout cas nzamba batela ye asala akuto kugana mai Mbote Nabino Balandi Tindika ba fidèles internautes, téléspectateurs Bolandaka Tindika, vous êtes vraiment les bienvenus à ce numéro. Pour moi, je suis très heureux à Koyeba Bino Belé pour interagir dans l'émission Nabino Bolingaka Mingi. Vraiment, continuez à s'abonner, continuez à aimer et suivre votre émission Debout Congolais. Merci na Papi Kelly, merci na moi Mboka Fenki Sombe, Obazo Sala que Masolo et Zalapé continuent toujours Kozala. Merci pour la fidélité na bino na tindika na fidélité bino bozo accordé na biso bozo za la dessuté na banalise ya bwanya na banalise na orientation ya kitoko décryptage moko singulière et actualité na bino na ndenge bozo landelango. Alors je vais beaucoup vraiment saluer bande konango bazana poto la Suisse, l'Allemagne, partout bozali bozo interagir na biso bozo soutenir biso po Congo est toujours debout. Napesibino merci. Amérique, Europe, Afrique du Sud, partout où vous êtes. Ici à l'intérieur du pays, Lubumbashi, Katanga, Bas-Congo, Kinshasa, Kasaï, Nord Kivu, Sud Kivu. Vraiment, vous êtes belé. Je n'ai pas vraiment le temps ici, liste est exhaustive pour citer partout où vous êtes. Mais je vous porte à cœur. Vraiment, vous continuez à linga émission, on peut landa Kango. Ou réagir nabiso. Alors aujourd'hui, je vais vous parler brièvement d'un sujet autour de la rebondissement et zali avenir comme de plus en plus sombre pour un individu Moïse Katumbi. Donc, je préférais aujourd'hui sur base à interview Oyo Moïse Katumbi à Salaki na Jeune Afrique vous révéler certaines choses qui prouve à suffisance qu'avec l'organisation, l'avenir à Moïse Katumbi il paraît très sombre dans la scène politique congolaise. Ira-t-il loin? Est-ce qu'il est au service des Congolais? Est-ce que sympathie na yezola qui s'amour à zanango vis-à-vis à Congolais? Quels sont ses atouts? Ba faiblesse na yezanini. Vraiment dans ce numéro, vous aurez à comprendre comment opère le réseau Katumbi et quelles sont ses faiblesses et comment son avenir n'augure rien de bon. Je passe très rapidement pour Nakoloba Makambo Oyo na interview Oyo Moïse Katumbi à Salaki na Jeune Afrique. D'entrée de jeu déjà, j'aimerais dire que de manière générale, nous avons lu une arrogance. Il y a un homme d'affaires, un capitaliste, ou à la typo Moko ya Brebi, donc il se veut faire passer pour quelqu'un de bien dans la scène politique congolaise alors qu'il ne l'est pas. Moïse Katumbi a sali interview na Jeune Afrique. Il a fait son tableau. Il y a régime Tshisekedi, chasse aux sorcières, justice moko sélective. Et il est allé plus loin pour nakoloba que loi ya Tchani, c'est la ligne rouge qu'il ne faut pas traverser. Ce qui va traverser en gros, il sort de l'union sacrée. Vraiment, aux yeux des Congolais, au bazar des pères et des mères, c'est une insulte. Naba Congolo va vivre pendant 18 ans. Il ne faut pas aller d'abord plus loin. Total, Naba Congolo va vivre 18 ans. Namboko va y comprendre comment interview naïe. Non seulement il révélait ma cambébélé sur personnalité naïe, sur ambition naïe, mais il a qu'ici
qu'il n'apporte donc à ça un respect moukété il y a nation d'accueil naïe, patrie d'accueil naïe. Je commence d'abord par le problème de la justice qu'il a évoqué. Moïse Katumbi dit que la justice est sélective, justice congolaise. Mais cette même justice qui l'a aidé, il a retrouvé le droit naïe. Cette même justice qui l'a aidé, il a bannir le procès où il est injuste vis-à-vis naïe. Il a souffert d'amnésie pour ne pas reconnaître cette justice. Là, on en passe. Toujours dans le cadre de la justice, M. Moïse Katumbi veut nous faire voir que il ne faut pas faire la chasse aux sorcières, il faut pardonner. Mais comment on peut pardonner dès lors que la personne qu'il faut pardonner a reconnaître nan mabo ya salité? Ça dit balimbi sakamuto a reconnaître d'abord mabé na ye et puis a décidé à abandonner Ango. Alors, nous avons une difficulté avec bateau Union surtout va vandaliser beaucoup pendant le régime ya Kabila, c'est que ils veulent être pardonnés sans toutefois réparer les préjudices. Le préjudice qu'ils ont causé au peuple congolais est trop grand qu'ils doivent beaucoup prouver pour bazoa pardon. Donc tout en lisant les grandes lignes de son interview, on sent il dit que non, il ne faut pas des chasses aux sorcières, il ne faut pas une justice sélective. Mais catégorie nini ya ba citoyen bozali ceux qui vont détourner, vont piller, vont vandaliser. Il n'y a pas encore un procès, il n'y a pas encore un audit. Donc il faut tout s'en passer dans makambo au union surtout effacer Ango au nom de la paix sans que binobo reconnaître Ango. Même ceux qui sont chrétiens bakendaka na l'église bayebi que et là c'est très important d'abord c'est de reconnaître ses péchés et tant au confesser Ango de aux eu pardon. Ça c'est la ligne normale, il y a bateau bazo croire ba chrétien. Voilà même Dieu lui-même qui a créé le monde, Ndengenini a fixé ligne à pardon. C'est lui qui les confesse. Yo confessé na yote, oso reconnaître na yote que non pillage oyo au sali et c'est là qui préjudice pour le peuple congolais. Près de 10 ans, gouverneur Yakatanga, 10 ans Toloba. Vous avez participé au régime criminel, il y a M. Joseph Kabila. Mais pendant tout ce temps ici, Moutoumoko n'a a sali audit. Donc ici maintenant on veut nous faire croire que ceux qui les lobent le sengi procès contre Moïse Katumbi, ça veut dire qu'on est contre lui. Donc je n'aurais pas vraiment à vous faire passer beaucoup de temps ici par rapport à ma propos naïe où ils ont teinté d'arrogance et de mépris vis-à-vis des Congolais. Parce que Moutoyo a réellement politicien par vocation pour tenir ma propos à Jean Rouanati. Mais ça, c'est une audace qui ne dit pas son nom. Ça veut dire que bon, mais Kanabino, ceux qui vont ça, la na position na kosala. Donc Moïse Katumbi annonce déjà qu'il est prêt pour la guerre. Mais mieux vaut qu'il cesse de jouer à l'hypocrisie. Ici, les gens ne comprennent pas que au lieu c'est une stratégie pour lui de rester au sein de l'Union sacrée et de travailler pour l'échec de l'Union sacrée. Mais est-ce qu'il faut-il attendre que va voter loi Tchani pour y a l'Union sacrée? Non. C'était pour lui, d'ailleurs, normalement, le col a Monique Ezako ça est passé. Décision où la majorité à Congolais balingi ba opter pour nango, majorité à Congolais balingi ba soit décision wana. Si ils ont dérangé, il ne peut que sortir. Mais voilà que c'est pour lui une stratégie de rester dedans, de s'acheter de nouveaux alliés. Parce que chaque jour ici qui passe, vous verrez bien dans l'analyse lui cherche de nouveaux alliés. Alors je passe très rapidement pour n'avoir tout y a candidat wana Moïse Katumbi Zanine, parce qu'il a nié de ne pas avoir d'abord l'ambition de comme président de la République, si c'est là, ça avère possible à travers son parti politique. Ça, c'est du moins officiel. Tout candidat dit, je vais passer par mon parti politique, machin, tout ce qu'il va dire là. Mais les vraies intentions, il nous les a révélées sans les savoir. Donc pour certains, on dit déjà d'ailleurs que c'est une sortie médiatique ratée. Il y a Moutoumou qui a maîtrisé politique. C'est là vraiment, tout joue même à sa défaveur. Alors, tout il y a Moïse Katumbi Zani.
le premier atout puissant à Moïse Katumbi, c'est d'être parmi les riches dignitaires du régime Kabila. Donc, parmi les bateaux, on va vandaliser Mboka, il se trouve aujourd'hui riche. Moïse était commerçant, là on n'en disconvient pas. Il faisait ses affaires avant peut-être d'être marginalisé ou bien d'être poussé à l'exil dans le régime à Mouzé avec ses frères. Faire en paix, faire nin. Est-ce que ces affaires-là étaient toujours loin de la politique? Il y a encore entre guillemets, c'est un dossier qu'il faut encore analyser. Bateau Baza déjà n'a pas d'informations, qu'est-ce qu'il fait comme d'habitude? Mais ces affaires-là l'ont conduit avec l'arrivée de Kabila au pouvoir. Il y a quoi que ça l'a fait entraîner en politique. Vous savez, c'est ce que tous les juifs ont. Ils sont capitalistes. Place au bazo qui ne dépend pas d'intérêt na bango, ils se soutiennent là et ils travaillent pour les intérêts de leur État. Alors ici, en parlant des juifs, je ne parle pas de l'État juif. Je parle des individus. Na ndenge nini bango ba opéraka. Ndenge nini fonctionnement na bango ezali, nature na bango ezandenge nini. Misolo na bango bachaka yango pour ordre nini. Katumbi est dans le cercle de ces juifs-là, pas l'État juif, de ces juifs-là commerçants, Oyo, va trouver que non, pour étendre leur influence dans leur but, dans leur quête insatiable et intérêt, ils doivent gagner la sphère politique. Vous verrez que les juifs, partout où ils vont, en dehors de s'implanter économiquement, ils entrent aussi en politique. Surtout plus ceux qui sont malfaiteurs. Ils entrent, ils créent des liens politiques pour sécuriser leurs intérêts. Et ceux qui sont très très capitalistes, ils les font pour avoir plus des intérêts. Les atouts de Katumbi ici, c'est les réseaux juifs. Il a des moyens financiers, il y a des entreprises. Ces entreprises-là ne sont pas au Congo. Ils sont à l'extérieur du Congo. Ici en Afrique, c'est en Zambie, c'est en Afrique du Sud et machin. Il a ses entreprises, il n'investit pas au Congo. Au Congo, il paye comme toutes les autres entreprises minières implantées ici de manière clandestine ou par un système qu'on connaît qui a fait qu'ils puissent piller sans même une compensation pour les autochtones ou bien les gens qui vivent dans les endroits où les mines là se trouvent. Alors vous comprendrez que les moyens belé oyoye azui na kati ya faire na bango ezope ça y est chance. Il y a non seulement que ça la mena politique avec les moyens, maintenant il a des atouts, l'argent qu'il peut distribuer à n'importe qui pour créer soit l'insécurité, pour s'immiscer à la politique, se faufiler jusqu'à arriver au pouvoir. Donc ici, nous comprenons que parmi ces atouts, je parlais premièrement ici de l'argent. Il a des moyens pour ça, pour faire sa politique. Il a vraiment l'argent. Deuxièmement, avec son argent, il s'est acheté des politiciens. Il s'est créé chaque jour des partis politiques. Il a des partis politiques. Acquis à sa cause? Non. Idéologiquement, avec lui? Non. Philosophiquement, avec lui? Non. Mais c'est une relation d'intérêt. Vous verrez que bateau Union Sobaza na simanaye asombi bango na mbongo. Donc ceux qui adhèrent à la vision de Katumbi sont d'office capitalistes. Capitalisme moko oyo eza trop barbare parce que eza nango lié te na respect ya bien commun. Na respect ya bomoto ya bato, bien respect de la dignité humaine. Bateau, bayebi vraiment capitalisme malamu, ils vont encore philosopher davantage, plus que ce que j'ai dit. Donc, bateau yo bazo adhérer les lois na Katumbi, ozomona bango qui se disent Katumbi. Le katumbisme n'existe pas. Bateau baza na simanaye, ce sont des gens qui payent chaque jour. Si ce sont des politiciens, baza na ba parti politique na bango. Par exemple, les ébélés, je ne citerai pas des noms des gens. Oh, bazana Kishasa, mais ma parti politique na bango ils ont payé na Katumbi avant les élections de 2018 et jusqu'aujourd'hui certains partis politiques fonctionnent avec l'argent de Moïse Katumbi. Alors il a créé ce système là parce que il veut avoir le pouvoir. Il veut que Congo ait comme paix et l'eau qu'on a donc ce qui a accédé le long au pouvoir.
il va encore s'enrichir davantage. Donc, à cause de Mbongo et Belé, outre Bambongo, si ce sont des millions, ce sont des milliards, nous n'avons pas de chiffres, mais c'est le pouvoir pour s'enrichir davantage. Il a des travailleurs politiques. Dans la communication, la guerre, la quatrième pouvoir, les médias, ils s'achètent des journalistes. Nous en avons parlé dans l'émission Belé, les cas qui on a beaucoup parlé de ça. Il a des journalistes, il y a des groupes de jeunes qu'on achète avec l'argent, des mouvements citoyens montés de toutes pièces qu'on paye des jeunes gens pour relayer ne fût-ce que l'information na ye ba idée ya yewana yangwana azofutaka bango pour bazwa yango. Alors, vous allez comprendre que Batou Naye et Suki Wanati, il se sert aussi de la faiblesse des Congolais. Vous voyez, la misère au Congo, ça fait d'ailleurs partie de leur stratégie pendant qu'il dirigeait. Il dirigeait parce que Balinga Ndeba affamé les Congolais, et lorsque les Congolais seront très affamés, oui, je pense qu'ils vont se désintéresser de la politique. Nous allons entrer dans toutes les sphères politiques pour contrôler Bango. Et la famine fait partie il tire aussi un atout dans la misère qui est encore en train de gangréner notre société. Le fait que une partie de notre jeunesse, une très grande partie, j'ai dit, la majeure partie, il y a Batou. Bazana nous se retrouver. Lui, il en tire comme atout pour se servir. Donc, voilà un peu, très chers internautes, comment ce monsieur-là s'organise autour, il y a des avantages financiers, sociologiques, tout ce que j'ai bien dit qu'il n'a pas d'idéologie. Le katoumbisme en soi n'existe pas, mais Azan est là, comment c'est très important, Oyazoluka a profité nango, c'est parce qu'il est capitaliste. Les soucis de M. Katumbi, c'est d'accéder au pouvoir pour s'enrichir davantage, pour étendre les réseaux d'influence. Derrière lui, c'est toute une masse de capitalistes. Et avec lui s'ajoute encore bakabiliste, Oyo, Bazaka kana même nature naïe. Au Tlandi bango raisonnement na bango, il rejoint Matata Pogno par sympathie ou compassion. Dire que non, voilà, il ne faut pas des chasses aux sorciers. Parce qu'ils sont tous dans la même catégorie. Ils réfléchissent tous de la même façon. Les Congolais, c'est pas que Mboka est à la diriger étranger. Ils travailler avec Kabila. C'est parce qu'ils sont du moins égoïstes, ils ont intérêt dans Bango direct. Mieux vaut qu'un étranger dirige, mais pourvu que tout s'enrichisse. Si je suis ministre, je suis DG, vraiment, je trouve un trou, je m'enrichis, c'est plus que le commerce. Voilà comment ils ont entraîné beaucoup de gens dans la politique qui n'ont pas vocation de servir, mais uniquement parce que comprendre que le système est profité dans Bango. Donc, un capitalisme barbare. Et pour cette raison-là, vous verrez que M. Moïse Katumbi est dans cette logique-là. La logique de ses intérêts privés. Donc, mieux vaut que tout Congolais le sache c'est un commerçant. C'est quelqu'un qui a soif du pouvoir pour lui seul, mais pas pour le peuple congolais. Mais ces atouts de M. Katumbi, il a en face de lui quel genre d'adversaire? C'est ici maintenant que ça devient important, pour comprendre que certaines personnes ne savent pas lire les signes des temps. Après 18 ans passés dans un régime où le président a une nationalité douteuse, je veux dire ici qu'il est un étranger. Parce que c'est ce qu'il a dit la majorité des Congolais. Kabila Azagine Congolais. Voilà maintenant que il nous est très important en face de Katumbi Laki. Il a l'UDPS qui le seul péché parce que Bamsouba Lobi l'UDPS on traite l'UDPS de tous les noms, on dit l'acharnement, on dit non. En face de lui, il a Félix Tshisekedi qu'il est en train de trahir d'ailleurs parce que c'est grâce à Félix Tshisekedi que Moïse Katumbi quitte l'exil pour revenir au Congo. C'est grâce à Félix Tshisekedi et son régime qu'une justice est faite pour Moïse Katumbi. Je venais d'ailleurs de le dire. Mais quels sont les atouts de celui maintenant qui est en face de lui comme adversaire? Félix Tshisekedi, c'est le premier président qui est élu avec une popularité. Vous verrez que depuis Kassavou, nous avons des présidents qui viennent
sans être connus, qu'on vient apprendre à connaître dès qu'ils sont au pouvoir. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous avons un président préparé parce qu'il a lutté au sein de partis politiques pendant plus de 37 ans. Je dirais 40 ans parce que dans de la clandestinité voilà, à la légalité, c'est presque 40 ans. Il a lutté au sein d'un parti politique avec un idéal. Vous verrez que Félix Tshisekedi, ses premiers atouts, c'est d'avoir une masse idéologique. Donc, Félix a une base sociologique et idéologique, ce que Katumbi n'a pas. Donc, il y a une très grande différence entre ceux qui se servent de moyens financiers et ceux qui se servent de la conscience. Ici, Félix Tshisekedi, premièrement, d'abord, c'est un président qui accède avec une popularité, avec une base idéologique comprise. Parce que les gens qui suivent Tshisekedi ne le suivent pas seulement comme les gens disent no Jalelo. Non, ce sont des gens qui ont suivi une vision. Vous verrez qu'Etienne Tshisekedi est mort, mais c'est parce que ces gens-là ont le souci de leur idéal, l'idéal pour lequel ils ont lutté, ils se sont accrochés. Et ce sont ces gens-là qui ont amené Félix Tshisekedi au pouvoir. C'est cette masse-là qui contribue au façonnement de notre opinion publique. Ça, c'est le plus grand atout de Félix Tshisekedi, c'est-à-dire d'avoir une base idéologique. Outre, il n'y a que 2 partis politiques au Congo. Ici, j'aimerais aller plus loin. Oyo bazana ba base idéologique connue, c'est le Palou et l'UDPS. Là-bas, au moins, au Rokuta Batumi, catégorie, voire même face à des défis à tout genre, ils vont toujours soutenir la ligne de leur idéal. Au Palou, c'est un peu compliqué, mais ils ont aussi leur idéologie, ils ne reculent pas. Et à l'UDPS, c'est la même chose. Parce que les gens ici veulent penser que non, avec Félix Tshisekedi, non, voilà, il va échouer. Non, il faut savoir comment se façonne l'opinion congolaise. L'opinion congolaise se façonne par la majorité. Bato yo bazana majorité, il y a bato bazana capacité à influencer les Congolais. Bangonde mutuba primak. Chaque fois que Etienne Tshisekedi disait quelque chose et les Congolais finissaient par l'adopter, c'est par le biais de l'UDPS que les Congolais étaient convaincus. Voilà un atout d'abord très important. Même bateau va douter qu'en élection, Félix Tshisekedi baye kosa la carte na bango. Parce que sur le plan numérique, c'est facile de comprendre que l'UDPS est le seul parti où dans toutes les provinces, même dans les provinces où on n'aimait pas le président de la République, dans certains coins, je ne veux pas dire que toute la province était contre, mais dans certains coins, vous trouverez des gens qui vont voter le président Tshisekedi parce qu'il y a un ancrage idéologique qui est l'UDPS. Donc, vous verrez qu'en dehors de cet atout, l'autre atout, c'est sa nationalité. Nous avons aujourd'hui la grâce, la chance d'avoir un président de la République à qui on ne peut pas se poser trop de questions sur sa nationalité. Moutoumoko azongaki na ba question, ba tunaki les kambo important, balobi les nationalités, les présidents qui ont précédé Félix Tshisekedi, ba nationalité na bango. Vraiment, vous verrez qu'il y a trop de points d'interrogation dans ba président oyo, ba précédent qui est. Mais l'autre atout ici, aux yeux des Congolais, c'est d'avoir un digne fils du pays, où d'abord, origine, na identité, ils attendent à doute de mon côté. Il n'existe aucun nombre de doutes dans l'origine de Félix Tshisekedi. C'est un atout qui les concurrence à M. Moïse Katumbi, qui n'a ni parents ici. Il n'a aucun parent au Congo, parce que là, il ne peut pas le dire, c'est un sujet de honte. Comment quelqu'un... Oyo, tata na ya zawate, maman na ya zawate, il peut être challenger, il y a Mouto Aza, fils de ces pays. C'est absurde, c'est dans un pays comme le nôtre que les gens peuvent faire un tel débat. Mais je pense que dans un pays des gens sérieux, vous m'excuserez vraiment trop le terme, Batubakosa la débat n'angoti. Les gens savent déjà comment ils peuvent choisir. Et l'autre élément important, c'est qu'il dit a un héritage politique, diplomatique, hein, et politique. Cet héritage-là fait qu'aujourd'hui, que ce soit à l'international ou au niveau national, il est considéré, peu importe la misère, il se bat d'arrache-pied pour faire ça. Mais nous devons retenir une chose très importante ici. Ne prenons pas M. Moïse Katumbi pour cible parce que c'est un défaut, parce que certaines personnes veulent concentrer toutes leurs énergies sur la personne de M. Katumbi.
C'est un défaut pour nous. Ici, il s'agit de reprendre le Congo, prendre le contrôle de notre pays. Les Congolais savent les Congolais consciencieux qui savent que leur pays était entre les mains des étrangers. Ils ont conscience que le pays ici doit être maintenant dirigé par les dignes fils de ces pays. Et ça, ce n'est pas une opinion que Moïse Katumbi peut partager parce qu'il fait partie des intrus. La deuxième chose que nous devons savoir, même si M. Moïse Katumbi dépensait tout son argent, il ne peut pas acheter une population estimée à 100 millions d'habitants. C'est à nous de nous organiser. C'est-à-dire, ici, M. Katumbi est en train d'aider aussi les Tshisekedi d'une manière pour s'organiser à mieux conserver le pouvoir, à consolider les systèmes qu'ils défendent. Batelo comme moko bazo comprendre te mususu est important. Parce que comment une population de 100 millions, même si la moitié de cette population-là souffrait d'amnésie, est-ce que Moïse Katumbi a l'argent, en dehors d'acheter les politiques, les journalistes, il a l'argent juste pour créer de feu, allumer le feu par-ci, par-là. Mais nous avons les moyens, à travers la conscience, de conscientiser. Bateau Bazo se dit réellement que Baza derrière Tshisekedi, Baza a vision à changement. Nous sommes face à deux camps. Bateau Baza réellement pour les changements, ça se voit d'ailleurs. Et déjà, il y a un alignement pour les gens du changement, les camps que Tshisekedi incarne. Et les statu quo, Oyo, Bazo Lingakoloba Kombo na Bangote, ce sont des Kabilistes, ce sont des gens de Katumbi, ce sont des gens de Lamuka qui ont travaillé avec Kabila, qui ont le goût du système, du pillage. Comment il faut s'enrichir. On a proposé à Katumbi le poste de Premier ministre, il a refusé comme lui-même l'a dit. C'est parce qu'il sait qu'il n'y a pas d'intérêt là-bas. Et ça, tout est belé naturel les eaux éléments est belé naturel les eaux Kabola Katumbi na Tshisekedi. Tshisekedi n'est pas un capitaliste comme Katumbi. Katumbi sait qu'avec Tshisekedi, il ne va pas arriver à ses fins. Lui, ce qu'il vit, c'est l'intérêt, les pouvoirs pour les pouvoirs. Mais Tshisekedi, s'il échoue, c'est toute l'UDPS. Son opposition sera même dans l'UDPS. C'est l'UDPS qui va s'acharner contre lui. Et vous verrez même que c'est les seuls partis politiques où on critique même leurs leaders. Donc Tshisekedi n'a pas une masse de gens qui les soutiennent aveuglément. Non. Donc ici, il est important de s'organiser de manière à ce que les Congolais prennent conscience. Bato Bazana président de la République, Bazonga, Bakende ko soutenir yé. Na ba village, na ba province, na bino, allez aider les faibles. Ici, c'est que le fort doit aider les faibles. Bato Bazo manipuler bango facilement, c'est parce que la misère Bazo ko kango li sous-souté. Nzala na bango nezo sala ki ba manipuler ka bango facilement. Mais si tous les Congolais généralement, tous ceux qui se disent alliés de Tshisekedi s'alignent derrière UDPS et que Bazongi na ba province na bango, nous ne parlerons pas de M. Katumbi. Et la loi Tchani, c'est une paire de manches, mais ce qui est important ici, c'est la conscience de tout un peuple. Il faut aider ceux qui ont été abrutis par la misère et la manipulation à rentrer à la raison, à retourner à la raison. Et avec cette dynamique-là, nous sommes capables de reprendre en main le contrôle de notre pays. Donc, le logo est important ici, parce qu'ici, il y a des gens qui veulent maintenant se victimiser. Ici, Katumbi veut pousser les gens à l'erreur, veut pousser Tshisekedi à l'erreur pour se faire sortir comme une victime. Non, voilà, on s'acharne contre lui, on veut l'écarter pour qu'il ne soit pas candidat. Voilà. Mais ça, c'est dans quel pays, je le répète encore, où quelqu'un qui n'a même pas un parent se voit challenger de celui d'un digne fils du pays. Même si ce digne fils du pays là est un idiot. Mais dans quel pays ça se fait comme ça? C'est juste parce que nous avons des faibles parmi nous. La famine les a emportés. Moi, je comprends ici que la seule opposition de M. Tshisekedi, du président de la République, Félix Tshisekedi, sa seule opposition, c'est la misère des Congolais. Je pense que tout le travail qu'il est en train de faire, si certains trouvent à manger, on aura moins de problèmes. Il est important ici, ministre de l'Agriculture et tous ceux qui travaillent avec le président. Mais faites une révolution agricole. Il n'y a pas que ceux qui vont à Kanyamaka, c'est les Koulouna. Les Koulouna, vous allez en prendre 1000, 2000 et 3000. Ce n'est pas suffisant. Il y a des jeunes désœuvrés en masse. C'est une force de production sur le plan économique.
Mais comment on ne peut pas être pragmatique, utiliser cette population-là qui est majoritairement jeune pour révolutionner l'agriculture, l'élevage, pour mettre fin à la misère et à la famine? Il ne faut pas aussi à un moment aller trop dans des théories. On a assez de théories dans ces pays, on en a beaucoup vu. Ici, on n'a pas besoin de penser. Il y a des bonnes intentions, il y a des belles idées. Ici, on a besoin de volontaires, de pragmatiques. Donc, ceux qui sont dans le gouvernement Sama, ceux qui sont avec le président de la République, la seule façon de mettre fin à certaines manipulations, c'est de résoudre les problèmes de la famine. On ne parlera plus de Moïse Katumbi. Donc, voilà un peu, chers internautes, comment ici, un candidat, un monsieur qui comprend comment la faiblesse des Congolais réside où, veut maintenant œuvrer à travers la manipulation. Vous avez constaté, que pendant tout le temps, Oyo, Kabila Renyaki, les pays, ceux qui s'appelaient dirigeants, ils ont œuvré par la manipulation, hein, par le cadrage des informations, la désinformation totale. Hein. Ils ont œuvré par la corruption, toutes les façons dont ils œuvrent. Ils veulent maintenant à tout prix nous garder dans ces mêmes chaînes-là, pour continuer à coexister, à fonctionner de la même manière. Ici, évitons vraiment ce débat-là, il n'est plus important. Ce qu'il faut faire, c'est de travailler. L'UDPS, comme parti politique, a des atouts basés sur une ressource humaine incommensurable, des ressources humaines incommensurables. Pourquoi? Parce que vraiment, c'est le seul parti qui a des milliers de gens qui peuvent faire un travail volontaire seul, sans toutefois être appuyé par quelqu'un. Et là, vous comprendrez que l'avenir de M. Katumbi est sombre. Pourquoi? Parce qu'il s'est choisi, il n'a pas choisi un bon adversaire. Lui a joué l'hypocrisie de penser que Tshisekedi est bête. Non. Et puis, ça ne s'appelle même pas de l'hypocrisie. Il a bien choisi son camp parce que chez Tshisekedi, il ne va pas se retrouver. Je ne vois pas comment, dans le processus de l'instauration d'un état de droit, M. Katumbi va s'en sortir. Je vois, il était malin. Ceux qui sont en prison, qui pensaient que Tshisekedi était leur ami, et lorsqu'on sera au pouvoir, on va voler, ils ont vu comment ils sont tombés. Eux-mêmes, ils se sont retrouvés dans des magouilles, et puis ils sont en prison. Mais M. Katumbi a compris que non, si j'entre dans le gouvernement Tshisekedi, avec la dynamique qu'il vient de déclencher pour l'instauration de l'état de droit, je ne vais pas me retrouver. Et alors, on a Zongi Sima. Alors, non, c'est pas important. Il faut maintenant ici manipuler des gens. Il faut créer de nouveaux alliés. Ce sont des kabilistes. Donc, il faut que les gens comme Matata Pogno soient soutenus par lui, les Bin Kikaya soutenus par lui. Non, il ne faut pas faire une chasse aux sorcières. Vous voyez bien que ici, les Congolais, les gens normaux ont déjà compris. Les haineux et les tribalistes, ceux qui souffrent des sentiments, vont comprendre na bango makambo yote. Mais ici, réorientons notre énergie autrement. C'est-à-dire à travers la conscience, à travers la mobilisation des jeunes Congolais pour permettre à ce que les Congolais reprennent contrôle de leur pays. Donc ici, nous avons bien compris que l'argent sale ne peut rien contre la volonté et la détermination de tout un peuple. Donc il faut que les Congolais prennent conscience que nous devons reprendre le contrôle de notre pays. C'est par ici que s'achève ce numéro important que vous avez vraiment suivi. Je reviendrai avec force dans d'autres numéros qui vous attendent. Naïbi que vous avez ébélé vraiment Bolandi, émission Oyo. Continuez à vous abonner à cette chaîne, partagez cette vidéo, likez. Si vous avez aimé l'émission, faites des commentaires. Appelez sur le numéro en bas de votre écran, échangez avec nous, soutenez vraiment la campagne Debout Congolais pour na Boulingona Biso. Quant à moi, je dis merci à l'équipe technique. Ciao. Après 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, Elton Store, l'unique shop congolais de Londres, la Grande-Bretagne, il est long, et la fierté à la communauté nabiso, et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux dans la diaspora. Oh yes. Secret Elton Store et Zali Kakamoko,
le sérieux. Accueil na service qui toko na ba client na ye. Avec ma produit na ye, où y a première classe, y a qualité supérieure. Oh y a ma bombe à mi a Eden Store. Oh yes, mon client bimbe yeba. Ma maman à Londres va confirmer. Eden Store, c'est le berceau des produits cosmétiques. Y a solo produits originaux. Et yes, les alipes perso y a produits alimentaires, naturels et organiques. Au travers de nos produits cosmétiques, Eden Store détient le secret. Secret y a solo, où y a posé à maman moi c'est qui toko. Posé à moi sur penza basali kolula, posé à moi sur mobala kotala et alembate. Posé sur kotamboli masanga sima. Eh oui. Yango ne va produire zo teka manakati Eden Store. Il va produire alimentaire. Où y a Eden Store, yango de secret ya cuisine ya maman congolaise. Ah oui. Nyonso ko se pensa mobali na yo ezali. Pondu, matembele, ngai, ndole, fumbwa, ndunda, bilembwe, oyo nyonso penza, oyo kobonga pona cuisine na yo ezali. Oh yes. Olingi mobali na yo asepela na yo libela na libela. Olingi mobali na yo atalaka yo lokola mwasi azali kolula sika. Oh yes, olingi mobali na asisa biloko nyonso otielaka ye na mesa. Secret ezali kaka moko. Eden Store.